Nagumo est enfin de retour et il n'est pas revenu seul. Attention, spoiler, ce chapitre est très riche en révélations. D'abord, c'est officiel, Kamiyate est une femme. On s'en doutait depuis la réaction de Yesuke en voyant son visage, mais cette fois, c'est clairement assumé. Un détail important, mais loin d'être le plus marquant du chapitre. On découvre aussi que Nagumo et Shishiba agissaient ensemble depuis un moment. Mais en réalité, c'était déjà sous-entendu au chapitre 209 et c'est confirmé ici. Officiellement, Nagumo dit qu'il était au QG de la FJA pour récupérer des infos. Mais à mon avis, il y a autre chose. Pour moi, il hésitait encore sur le sort d'Uzuki. Déjà, au chapitre 160, Nagumo réalise que le souvenir de Rion survit au travers d'Uzuki. Et à cette époque, il pensait comme Sakamoto qu'on pouvait sauver Uzuki en réunifiant ses personnalités. Mais quelque chose a basculé. Quand il revoit Rion, Nagumo est choqué et ce souvenir le hante encore au moment même où Shishiba lui demande pourquoi tu veux tuer Uzuki. Pour moi, Nagumo est arrivé à une conclusion terrible. Le souvenir de Rion n'est qu'une illusion, une imposture qui empêche le deuil. C'est pour ça qu'il veut tuer Uzuki, parce qu'il doit considérer que sa survie profane la mémoire de Rion. Le plus fou, c'est que Sakamoto pense à peu près pareil. Il sait que Rion est morte, mais là où Nagumo veut trancher, Sakamoto lui veut guider Uzuki vers l'acceptation. Il ne veut pas l'éliminer, il veut l'aider à faire son deuil. Là où Nagumo voit une menace, Sakamoto, lui, voit encore une lueur d'espoir. En parlant de ça, la présence de Mamimiya, alias les mains de Dieu, ne laisse aucun doute. Elle peut tout soigner sauf la mort. Donc s'il est entre ses mains, il est vivant. Une chose est sûre, Uzuki et Shin n'ont pas dit leur dernier mot.